Bonjour à toutes et à tous, donc je vous fais une vidéo pour remplacer le cours de demain. On va commencer le dernier thème d'histoire qui porte sur la France de 1945 à nos jours, une démocratie, donc ça c'est le titre officiel du thème. Donc vous notez ça et on va commencer d'abord par placer quelques repères chronologiques, alors repères avec un S bien sûr. Donc vous notez le titre du grand 1 et ensuite en dessous vous allez pouvoir reproduire la frise que j'affiche dans votre cahier. Donc prenez un peu de place quand même hein, pour que ce soit lisible et clair. Donc vous faites une frise qui va de 1900. Moi j'ai commencé 1940 juste parce que le logiciel que j'utilise, si j'avais commencé directement en 1945, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, j'ai pris un peu de marge et puis bah, jusqu'à aujourd'hui en fait, hein. Donc je me suis arrêté en 2020 parce que pour le logiciel pareil, mais c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc vous mettez pause le temps de tracer la frise au propre. D'abord, au niveau des repères qu'on va placer ici, ce sont des repères politiques. Le premier qu'il faut avoir en tête, c'est que entre 1944 et 1946, la France est gouvernée par ce qu'on appelle le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. En fait, c'est à la fin de la guerre. La situation est encore un petit peu chaotique, hein, le régime de Vichy vient de se terminer. Et on a un gouvernement, bah, comme son nom l'indique, provisoire qui prend le pouvoir avec le général de Gaulle, etc. pendant 2 années. Donc, ce qui est important à comprendre tout de suite, c'est que ce gouvernement, il réaffirme tout de suite deux choses importantes. Le fait que la France est une république. Donc là, je vous ai mis une définition au tableau. République, c'est donc un régime où le dirigeant, en fait, il est bon, il peut être élu, nommé ou désigné, mais ce qui est important, c'est que le pouvoir n'est pas héréditaire. Ça s'oppose en fait à monarchie, qui est dirigée par un roi. Et vous savez, bah, quand il y a un roi, en fait, ça se transmet de père en fils. Enfin, en tout cas, ça reste dans la même famille. Donc, la France est une république, c'est-à-dire que ses dirigeants ne seront pas une famille qui va se transmettre le pouvoir, mais le dirigeant, en l'occurrence pour le cas de la France, hein, va être élu et elle est aussi une démocratie, c'est-à-dire un régime politique où la souveraineté appartient aux citoyens, au peuple en fait. Alors pourquoi c'est important de préciser les deux? Juste parce qu'en fait, si vous avez bien suivi, en fait une démocratie n'est pas forcément une république. Par exemple, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est une monarchie puisqu'il y a une reine, euh, mais c'est aussi une démocratie en fait. Donc les deux ne vont pas forcément ensemble. Là, le GPRF affirme à la fin de la guerre que la France est une république et une démocratie. Alors ça va se vérifier tout de suite après quand le GPRF va se terminer, puisque ça va être le début de la 4ème République. Bon, bah, le nom est assez explicite, c'est donc bien une république, et ce serait également une démocratie, les citoyens vont voter. Donc 1946-1958, 4ème République. Cette république est un régime qu'on appelle parlementaire, c'est-à-dire, pour faire simple, hein, parce que c'est un peu technique, mais c'est un régime dans lequel le Parlement c'est le pouvoir législatif, c'est Assemblée nationale, Sénat aujourd'hui, contrôle en fait le pouvoir exécutif. Pour faire simple, on peut retenir hein, que dans un régime parlementaire, le Parlement a le plus de pouvoir. Ça va être différent lors de la 5ème République, dans la 5ème République, qui commence juste à la suite, donc 1958 jusqu'à, bah, elle n'est pas terminée, hein, on est toujours dedans aujourd'hui, qui est un régime semi-présidentiel. Là, par opposition, en fait, il y a régime parlementaire, à l'autre bout, vous avez régime présidentiel. Régime semi-présidentiel, c'est entre les deux. C'est un régime où le président et le pouvoir exécutif en général ont plus de pouvoir par rapport au pouvoir législatif. Voilà pour les quelques repères chronologiques et politiques que je voulais placer avant de commencer vraiment ce chapitre. Donc ça c'est important de connaître hein, ces trois régimes et leurs dates. Et vous pouvez simplement noter le titre de la deuxième partie où on va vraiment s'intéresser aux transformations sociales en fait depuis 1945. Et on va commencer par une sous-partie sur la place des femmes, depuis 1945 toujours. Donc vous pouvez noter ces titres-là et on fera ça en cours à partir de mercredi. Voilà, je reste joignable sur Fnac si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée à mercredi.